j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de ma technique pour colorier les mystères. Voilà, donc j'ai choisi pour cette vidéo le best-of, les grands classiques mystères. Je le trouve fabuleux ce livre, il regroupe tous les mystères qu'ils ont pu sortir un peu. Je ne possède pas tous les mystères. De toute façon, je vous ai fait, si vous voulez savoir tous les mystères que j'ai, je vous ai fait une vidéo à mes tout débuts. Donc si vous voulez aller voir tous mes mystères et pourquoi pas se faire un petit duo ensemble, je serais ravie de le faire. Donc voilà, alors moi comment je procède? Donc un peu comme tout le monde, je choisis une page. Donc là, celui-ci, j'ai choisi celui-ci. Voilà, j'espère que vous verrez bien, oui. Voilà. Je me suis dit, le pis, pourquoi pas leur faire voir comment moi je procède. Alors moi, les mystères, qu'est-ce que je fais? Alors dès que, je vais vous spoiler un peu la solution d'à côté, dès que j'ai fini la plupart des cas, dès que j'ai fini de faire un colo, j'aime bien refaire celui d'à côté, les contours en noir. Voilà. Et puis bon, bah après, de temps en temps, je vous peux pas voir, mais bon, voilà. J'en fais plusieurs. Donc voilà, comme ça, après, bon, bah, il me reste que à faire, à le coloriser, en fait. Après, voilà, hein, je le fais pas sur tout. On me propose, on me dit une page et voilà. On le fait ensemble. Après, la deuxième chose que je fais, je regarde cette petite légende. Je prends, pour pas changer, mon petit cahier. Je ne sais pas où j'ai noté. Je vais vous... Voilà. Je reprends toujours mon petit cahier que vous commencez à connaître. Il ne me quitte pas dans tous les colos. Je l'ai tout le temps avec moi. Donc voilà, je note les numéros. Bon, les numéros et les lettres de la légende qui sont juste ici. Puis, moi, j'ai que une gamme de feutres. C'est les Crayola Super Tips. Je vais vous essayer de vous reculer un petit peu parce que... Attendez. Voilà. J'ai que les Crayola Super Tips. Parce que c'est pour moi largement suffisant pour faire des colos. Et en plus, généralement, on retrouve toutes les couleurs qu'il y a besoin dans un mystère. Donc voilà. Je les trouve super bien. Et moi, quand j'ai reçu ces feutres-là, je me suis fait, comme d'habitude, un petit nuancier. Donc voilà. Mais quand on les reçoit, les crayons n'ont pas de numéro. Je prends un mauvais... Voilà. Ils n'ont pas de numéro. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma boîte, j'ai pris un Posca et je suis venue noter de 1 à 100 les crayons. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. J'ai essayé au maximum de remettre un peu les roses avec les roses, les violets avec les violets. Moi, vous voyez un peu le nuancier. Et je me suis amusée à noter tous les feutres au Posca. Donc voilà, déjà beaucoup plus facile à retrouver. Après, vous me direz, on a juste à prendre le feutre et à faire un petit trait et voir si la couleur correspond. Ce que je fais quand même, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Mais généralement, je me sers aussi du nuancier pour retrouver un peu les couleurs. Donc voilà comment je procède quand je commence un colo mystère. Après, quand j'ai choisi toutes mes couleurs, à la base j'ai un petit pot, mais là je ne les ai pas pris. Toutes les couleurs que j'ai besoin pour un coloriage, je les mets et je les mets dans un petit pot. Et comme ça, je sais que ces couleurs-là sont destinées à ce colo-là. Donc, voilà. Après, quand j'ai fini le colo,
on prend la boîte et on range tout. Donc voilà. Moi, comment je colorie le mystère? Je ne fais pas de traits, comme ça. Comme la plupart d'entre vous et plusieurs font, en fait. Parce que tout simplement, j'ai peur de me foirer avec les traits. J'ai vu sur YouTube, il y en a qui ont fait voir leur technique pour colorier et j'ai voulu me lancer dedans et je me suis dit pourquoi pas, on va voir si je suis à l'aise avec cette méthode. Donc moi je procède comme ça, en fait, je vais vous prendre un crayon. Il y en a qui font des traits comme ça. Je m'en sens pas capable de faire ça sur tout un colo. Déjà, personnellement, j'ai de la patience pour colorier, mais les mystères, c'est moyen. Pourtant, les mystères, c'est quand même quelque chose de relaxant. Moi, comment je fais? Voilà. Voilà. Je fais des petits ronds. Comme ceci. Voilà. Comment je fais mes colos. Donc, je colorie en faisant des petits ronds. Donc voilà. Avant de commencer au feu, je coloriais au crayon de couleur. Mais à force de voir des vidéos, je voyais que avec les feutres, les couleurs étaient beaucoup plus peps qu'un crayon de couleur. En fait, ici j'en ai fait un au crayon de couleur. Ça va, c'est propre, mais avec des feutres, je pense que ça aurait plus envoyé au niveau couleur en fait. Mais bon. Les moments, peut-être que je vais recolorier au crayon de couleur. Mais là, voilà. J'ai mes feutres et je ne colorie que au feutre pour l'instant. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir sur des petits coins du colo comment je fais. On va prendre la première couleur, donc le 2. Et là, j'ai noté, vous voyez, j'ai noté le 2, 57. Auparavant, j'avais noté ma petite couleur sur mon feutre, au Posca, 57. Je le prends. Je cherche le 2. Le 2, il va être où le 2? Juste ici, mais là c'est une grande zone. Là, ici. Donc, voilà comment je colorie. En faisant des petits cercles. Voyez bien. Moi, j'aime bien cette méthode-là. Elle est rapide, sans lettres. Après, je pourrais pas comparer avec les traits parce que tout simplement, j'ai trop peur avec les traits. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je n'ai pas essayé. Mais j'ai peur de repasser 2 fois sur le même endroit et après que ça fasse des cacas, que ça traverse derrière la feuille. Que là, en faisant des petits ronds, en fait, on a juste à colorier et à
avancer son crayon. Comme les traits, hein, vous me direz, mais bon, je sais pas, les traits, je m'en sens pas capable. Donc voilà. Et je me sens bien avec cette méthode-là, en fait, pour colorier. Des petits ronds, on avance tranquillement. On remonte son crayon à chaque fois. Voilà. Avec ces feutres-là, j'aime bien parce que y a une grosse mine pour avancer un peu plus vite. Et au bout, une toute petite pointe, pour celles qui ne connaissent pas, pour faire les détails. C'est sympa hein, chez moi. Ouais, voilà. C'est super sympa, franchement. Après, j'ai vu d'autres feutres comme les Stiegler, les Neutrones, si je me trompe pas de nom de la marque. Mais non, ça m'intéresse pas. J'adore mes Crayola. La plupart du temps, j'ai toutes les couleurs qui correspondent au colo. Donc voilà. Je suis contente de mes Crayola Super Tips. Donc voilà, on arrive au bout de cette petite case. Je vais vous faire voir ce que ça donne au niveau du rendu. Moi, je trouve que c'est plutôt homogène. Donc, vous voyez, on voit toujours les traces parce que du feutre, on verra toujours les traces. Qu'importe la technique, on verra toujours des traces. Mais moi, j'aime plutôt le résultat. Donc voilà. On va faire une autre couleur. Quelle couleur que je vais pouvoir faire avec vous, qui ne prend pas une éternité. On va faire là, parce que là, le contour, il y a du bleu, et là, il y a du 4. Donc, juste ici, parce que vous n'avez pas vu, mais au contour, là, les contours, là, il y a du 3, et là, il y a du 4. Donc, on va se faire du 4. Et le 4, c'est le bleu ici. Et pour moi, ça sera le 59. Donc, là, c'était délimité par le noir, donc ça va. Là, il n'y a pas de délimitation de noir. Donc, je prends comment? On va zoomer. Hops. Hops. Vous avez vu les petits tics que j'ai dans mes vidéos? Hops, donc voilà, en fait, il faut vraiment que je change, mais j'y arrive pas. Donc, vous voyez, non, pas trop. Donc, je prends le début et je viens commencer à coloriser toute la zone où il y a du 4. Donc voilà, j'essaye de pas trop dépasser à côté. Voilà. On essaye d'aller doucement quand on arrive au beurre. Et moi aussi, ce que j'aime bien faire quand j'ai fini un mystère, c'est de l'encadrer en noir. Bon là, je l'ai fait parce que c'est de la peinture acrylique et vu qu'il m'en restait pas mal sur ma palette, je voulais pas l'acheter, donc je me suis amusée à refaire le contour en noir. Voilà, vous voyez tout le contour en noir pour finir ma peinture. Au début, je le faisais avec comment ça s'appelle, les Posca les plus gros, et puis ça revient cher à force. Donc, je me suis acheté un tube à acrylique noir. Je mets sur ma palette, je dilue avec de l'eau, je mélange
et hop, j'applique ça. Et voilà. C'est fait. Donc, voilà comment moi je fais mes mystères. Vous préférez colorier les mystères au feutre, au crayon de couleur. Après, avec les crayons de couleur, on peut avoir une bonne vivacité au niveau des couleurs. Mais je l'ai déjà fait et j'avais eu un bon résultat. C'est on colorie avec son crayon la première fois. Après, moi j'estompe toujours à l'essence sans odeur, donc je prends mon coton-tige ou mon estompe à papier, j'estompe et je reviens prendre ma couleur et je reviens repasser dessus jusqu'à ce que la vivacité de la couleur me plaise en fait. Pardon, vous avez entendu faire un bruit bizarre, c'est ma chienne. Parce que j'ai la petite qui l'embête. Marbella, gentille. Hein. Donc voilà, on va finir ce petit 4 ensemble. Alors, pareil, quand je fais mes petits ronds, des fois il va me rester un peu de blanc. Je ne repasse pas directement ou tout de suite sur mon blanc. J'attends que ça sèche et je reviens. Là, c'est sèche par exemple, je reviens juste, voilà, légèrement. Ça va sécher et ça va pas se voir. Donc voilà pourquoi aussi j'aime colorier en rond. Parce que la plupart du temps, il reste que des tout petits bouts de blanc. Donc plus facile à revenir avec son petit feutre et faire une sorte de petite pointe pour cacher le blanc qui reste. Donc voilà comment je fais. Alors, vous avez vu, là je viens de voir, je viens de laisser du blanc, je vais laisser sécher un petit peu pour pas que ça fasse une couleur plus foncée par rapport à la couleur initiale. Voilà, je vais doucement, je me sers de ma petite pointe. Donc voilà, là j'ai encore un petit peu de blanc, donc hop, là j'ai un petit peu blanc mais c'est pas sèche, mais ça devrait le faire. Donc voilà, le rendu avec une couleur claire. Pardon, j'ai du mal à avaler ma salive et je vais vous faire le 3. Le 3, pour moi c'est le 53. Il est là. Et quand j'ai colorisé par exemple là, la plus claire et là c'est une plus foncée, je procède pareil et j'y vais petit à petit. Voilà. Et on avance tout doucement. On essaye de ne pas dépasser sur le bleu d'à côté. Et voilà comment je procède. Des petits ronds, des petits ronds. Toujours des petits ronds. Donc voilà, bon écoutez, je vais arrêter là, je vais continuer mon mystère. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de voir ma manière de colorier les mystères.
Moi, j'ai pris encore un énorme plaisir à vous tourner cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!